Mesdames et messieurs, amis du net, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce journal. Au sommaire de cette édition, 6000 candidats répartis dans différents centres ont fait face ce 21 juin à l'épreuve de l'entrée en 6e et du certificat. Dans le département de Ziguinchor, le préfet et les autorités éducatives ont visité dans quelques centres d'examen, ont fait le constat sur le dispositif mis en place pour l'organisation des examens édition 2016. Pour le respect des droits des enfants, l'UNICEF rassure et promet de faire converger tous ces programmes au Sénégal vers l'éradication des problèmes de l'état civil. La possession de l'acte de naissance reste un droit pour tout enfant et une obligation pour la communauté. Nous en reparlons plus amplement dans ce journal qui sera clôturé par la revue des titres. Bienvenue dans ce JDN de ce 21 juin 2016. L'adjoint au préfet de Ziguinchor, accompagné des autorités éducatives, a effectué la visite de quelques centres d'examen pour constater le déroulement des examens du CFEE et de l'entrée en 6e. Pour cette année, le département de Ziguinchor compte 6000 candidats répartis dans différents centres. Compte rendu, Mamadou Salif Ndiaye. La traditionnelle visite des centres d'examen du CFE et de l'entrée en 6e s'est déroulée dans la commune de Ziguinchor. L'adjoint au préfet a conduit la délégation officielle pour s'enquérir des conditions de déroulement des examens. À l'issue de cette tournée, nous avons un sentiment de satisfaction puisque la sécurité est bien assurée, le personnel surveillant est bien présent et nous n'avons pas enregistré beaucoup d'absences dans ces différents centres parce que nous n'avons connu que 5 absences dans les 5 centres que nous avons visités. Et dans l'ensemble, les examens se déroulent correctement dans un climat de sérénité et de calme qui nous donne vraiment confiance pour une bonne poursuite de ces examens. Quant aux autorités éducatives, elles tirent un bilan positif sur l'ensemble de l'organisation de ces examens. L'examen s'est bien préparé parce que la préparation portait peut-être sur la convocation des enseignants, sur la constitution des commissions et maintenant sur l'acheminement des présidents de jury et de centre. Sur ce plan-là, nous n'avons pas eu de problème parce que, en rapport avec le préfet, les dispositions ont été prises. Les véhicules de différents services ont été réquisitionnés et toutes les commissions ont été acheminées à temps. Le matériel a été transporté. Donc sur ce plan-là, nous n'avons eu aucun problème. Pour entamer ce premier jour, les candidats ont composé en langue et communication, en ressources et compétences et en activités artistiques pour boucler la matinée. L'UNICEF intensifie son appui en Casamance en faisant converger ses programmes sectoriels dans la zone pour assurer un meilleur environnement aux enfants. L'organisation s'investit désormais dans la lutte pour l'inscription à l'état civil en accompagnant les communautés pour un enregistrement systématique dès la naissance. Le non-enregistrement est devenu un obstacle à l'épanouissement des enfants victimes silencieuses de la négligence des parents. Nous écoutons à ce propos pour Leili Mochiri, représentante UNICEF Sénégal, elle est au micro de Binta Diatta. Nombreux sont les enfants qui sont privés d'une identité faute d'être enregistrés à l'état civil. Nombreux sont ceux qui ne vont pas à l'école ou qui arrêtent leur parcours scolaire trop tôt. Nombreux sont les enfants qui n'accèdent pas aux services de santé. Et nombreux encore sont ceux qui sont privés d'un cadre familial ou d'un environnement sécurisé. Monsieur le gouverneur, chers responsables de service et chers parents de la Casamance, soyez assurés de l'appui de l'UNICEF au gouvernement pour améliorer la survie, le bien-être et le développement des enfants dans cette zone à travers tous nos programmes sectoriels. Mais au-delà de l'appui de l'UNICEF, c'est bien la mise en œuvre par l'État du Sénégal de la stratégie nationale de protection de l'enfant qui constitue un réel espoir pour tous les enfants et leurs parents. Nous espérons ainsi que les enfants qui sont dans les zones encore difficiles des régions de Ziguinchor et Sédou
et CEDU trouve à travers les mécanismes et les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale de protection de l'enfant une réponse à leurs préoccupations et une meilleure protection de leurs droits avec un changement concret dans leur vie. Le programme d'appui au développement économique de la Casamance, PADEC, est le fruit de la coopération sénégalo-canadienne. Cet organisme a pour objectif de contribuer à la réduction de l'incidence de la pauvreté en Casamance en favorisant le développement des filières porteuses comme l'anacarde. Cette filière ciblée par le PADEC offre certes d'importantes opportunités économiques aux populations, mais soumet certaines d'entre elles à une surexploitation. Synthèse de Mathilde Ramon-Baldé. En Casamance, on parle de grenier du Sénégal. La richesse halieutique, forestière et même risicole ne sont plus à vulgariser, si bien que les investisseurs étrangers et de traders viennent faire fortune dans cette partie du sud du pays. Seulement la manière d'exploiter et la valeur marchande de nos produits n'ont pas atteint le niveau d'évaluation et d'études nécessaires pour faire les Casamancés les vrais bénéficiaires des richesses que regorge leur terroir. À Ziguinchor, la filière anacardière est un moment de réelle épreuve pour les autochtones qui sont exploités par les étrangers venus exporter les noix de cajou. Ces Indiens en particulier viennent imposer leurs conditions, leurs prix et profiter d'une main-d'œuvre bon marché, souvent constituée de femmes. Les conditions de travail restent assez pénibles pour des prix dérisoires. L'actualité hors de nos frontières, en bref et en images. Aux États-Unis, un homme a été arrêté ce week-end à Las Vegas en plein meeting électoral de Donald Trump. Michael Sandford, un Britannique de 19 ans, a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à subtiliser une arme à un policier pour tirer sur Donald Trump. Considéré comme dangereux, l'homme a été placé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution. Il comparaîtra devant la justice américaine le 5 juillet prochain. Thank you, officers. À 3 jours du référendum historique sur le maintien du Royaume-Uni dans l'UE, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a exprimé ses craintes en vue d'un éventuel Brexit, lequel aurait des conséquences, je cite, complètement imprévisibles et pourrait encourager d'autres eurosceptiques en Europe. C'est ce qu'il a estimé à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre portugais António Costa. Restez avec nous. Nous avons besoin de vous. Sans vous, ce n'est pas seulement l'Europe, mais tout le monde occidental et la communauté transatlantique qui vont devenir plus faibles. Ensemble, nous pourrons surmonter les défis de plus en plus difficiles de demain. Pas sûr que Nigel Farage soit sensible au message. Le chef du parti anti-européen qui était occupé à se justifier à propos de sa nouvelle affiche, une colonne de migrants frappée de cette mention, point de rupture. Cette affiche, l'Europe nous a fait échouer, ça signifie pourquoi être membre d'un club dont la politique migratoire est un désastre, dont la monnaie nous mène vers une telle misère. Nous ne devrions pas être là. Le moment, bien sûr, était vraiment mal choisi. L'affiche, en effet, a été dévoilée peu avant la mort de la députée Jo Cox. Comparée à une affiche de propagande nazie des années 30 par le ministre des Finances, elle a aussi contribué à la défection dans le camp du Brexit de l'ancienne secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Saïda Warsi. Je suis préoccupée par les affiches qui ont été utilisées. On n'a pas cessé d'entendre ces 2 derniers mois. C'est la porte d'entrée aux Turcs, aux terroristes, aux Syriens, aux réfugiés, aux musulmans. Ce n'est pas le genre de campagne que nous devrions mener. Ce lundi, les camps du in et du out étaient au coude à coude, tandis que les partisans de la sortie de l'Europe avaient pris l'avantage la semaine dernière. Mais c'était avant le meurtre de la députée pro-Union européenne. En Irak, un mois après le lancement d'une vaste offensive contre Daesh, rue par rue, les combats se poursuivent pour reprendre la ville de Falloujah, à 50 km de Bagdad. Lundi, les autorités irakiennes ont déclaré que près de 2500 djihadistes auraient été tués ces dernières semaines au terme de combats acharnés. Mais de nombreux djihadistes seraient parvenus à prendre la fuite. Vendredi, les unités d'élite irakiennes ont annoncé avoir repris une bonne partie de Falloujah, mais le travail n'est pas terminé, comme l'explique ce général. Ils ont essayé d'attaquer nos troupes, leur plus grand effort a porté sur l'axe ouest de la ville, mais lorsque cet axe tombera et que nos troupes atteindront le voisinage, vous n'entendrez plus de coups de feu à Falloujah.
En attendant, la situation empire parmi les réfugiés. Selon le HCR, quelques 30 000 civils sont parvenus à quitter Falloujah en quelques jours. Contrairement aux réfugiés déjà pris en charge par les ONG, les nouveaux arrivants sont sans eau, sans nourriture et sans abri. Un véritable cauchemar humanitaire. La revue des titres des quotidiens parvenue à notre rédaction avec la lecture de Moussou Diedjoussi. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 21 juin 2016. Sud Quotidien titre à sa une, démarrage des examens du CFE et entrée en 6e ce mardi, plus de 276 000 candidats à l'épreuve. Mobilité transfrontalière en Afrique, le passeport unique instauré en juillet prochain. Conservation du pouvoir, structuration et discipline de parti, l'APR à l'école du Parti communiste chinois. Scolarisation des enfants, assistance médicale, emploi, le désarroi des réfugiés au Sénégal. Ali Mal, entraîneur de l'US Gorée, le travail et l'abnégation ont été le maître mot de notre titre de champion. À la une du Populaire, sa libération agitée depuis quelque temps, Karim consulte à Rebeuss. Le candidat du PDS a reçu successivement hier Omar Sarr, Boubacar Gaye, Maître Amadou Sall, Bachir Diawara et Mamadou Lamine Keïta, entre autres. Karim réaffirme qu'il n'est demandeur d'aucune grâce présidentielle. Abandon des poursuites, DS-major relâché. Serigne Bassirou Gueye classe l'affaire sans suite après le retrait de la plainte du Comité pour la défense des valeurs morales au Sénégal. Maître Bamba Cissé appelle à plus de tolérance. Fou malade tempête contre le Comité de défense des valeurs morales. Du pari-foot au PMU quand jeunes et vieux jouent avec leurs jeunes. Audition dans l'affaire des affrontements à la maison du PS, le défilé continue à la DIC. Tafa Gaye, coach des Lions sur les Jeux Olympiques, notre poule est injouable. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, Copa América, demi-finale cette nuit, les États-Unis défient l'Argentine. Ndiaye Demdiaye, milieu de terrain lance, je travaille pour revenir dans la tanière. Premier à domicile, deuxième à l'extérieur, Gorée, le parcours du champion. Basket, Jeux Olympiques 2016, Moustapha Gaye, coach des Lions, notre poule est injouable pour nous. Nous terminons avec la une de Sunulamb. Ngandjagne met la pression sur le Fassois. Gris ne peut se permettre de perdre. Modlo ne peut pas cumuler deux revers. L'avenir de Fass est entre les mains de Gris. Gris est plus vif dans la bagarre. Richignon est formel, Sathiès va battre Siteu. Balboa n'est pas un lutteur. Signature de convention d'objectifs avec le CNG, le ministère met les moyens et veut des résultats. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Merci Moussou Diedjoussi. Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain pour d'autres infos sur Ziguinchor et à travers le monde. En attendant, restez connectés sur www.gms.sn pour la suite de l'actualité. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.